tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que j'avais trop hâte de vous faire. On va parler de la Gesmonite. Alors c'est ma grande découverte de ce début d'année et je vous en ai beaucoup parlé sur Instagram récemment et vous avez été beaucoup à me demander ce que c'était et vous vouliez du coup que je fasse une vidéo sur le sujet. Donc c'est ce qu'on fait aujourd'hui, on va parler Gesmonite. Je vais vous donner toutes les infos sur qu'est-ce que c'est, comment ça fonctionne, à quoi ça sert. Et en seconde partie de vidéo, je vous montrerai également comment réaliser une création en Gesmonite, mais vous allez voir c'est très facile et vous avez des rendus qui sont vraiment super. Donc si ce genre de vidéo vraiment dédiée à un sujet vous plaît, n'hésitez pas à liker la vidéo. Et si je vois que c'est quelque chose qui vous plaît, je pourrais vous faire d'autres vraiment grosses vidéos dédiées à un sujet par rapport aux loisirs créatifs. Donc pour construire cette vidéo, j'ai également utilisé les questions que vous m'avez posées sur Instagram. Donc si jamais vous ne me suivez toujours pas sur Instagram, n'hésitez pas, parce que quand je prépare des vidéos, souvent je vous pose des petites questions, je vous demande votre avis et c'est sur Instagram du coup que ça se passe. Alors c'est parti, qu'est-ce que la Gesmonite? La Gesmonite c'est un matériau, un composant qui va vous permettre de réaliser des objets. Par exemple, cet objet a été réalisé en Gesmonite, donc c'est une petite boîte comme ceci où vous pouvez ranger vos bijoux, ce que vous voulez. Moi j'y range mes cartes SD, mais c'est le genre de petites choses que vous pouvez fabriquer grâce à la Gesmonite. Donc c'est une résine acrylique, donc je vous ai déjà fait une vidéo sur la résine classique et aujourd'hui du coup je vous présente cette résine acrylique. Je vais bien sûr aussi tout au long de la vidéo vous énumérer les différences en fait entre ces deux sortes de résines, parce que vous pouvez pratiquement avoir les mêmes résultats, mais il y a quand même certaines petites différences à prendre en compte. Donc la première question que vous allez vous poser, c'est comment on obtient ce petit objet. Alors pour faire de la Gesmonite, vous allez avoir besoin d'une poudre. Donc moi j'ai celle-ci que j'ai achetée sur le site de la petite épicerie, qui est de la Gesmonite, mais vous en trouvez je pense sur d'autres sites. J'ai pas regardé sur les autres sites, j'ai testé que celle-ci pour l'instant, mais vous devez je pense trouver plusieurs marques différentes qui font de la Gesmonite tout simplement. Donc c'est composé de cette poudre qui est du coup de la poudre de gypse si je dis pas de bêtises, qui est tout simplement une base minérale naturelle. Donc vous voyez déjà pour l'instant la grosse différence avec la résine classique qui se dessine, c'est qu'on est sur un produit naturel. Donc il va vous falloir de la poudre et il va vous falloir du liquide qui est un mélange aqueux à base d'eau. Donc il y a d'autres choses, il n'y a pas que de l'eau dedans, mais il va falloir en fait mélanger ces deux éléments pour obtenir de la Gesmonite. Donc ça va vous faire un effet un petit peu plâtre quand vous allez mélanger les deux, et c'est ce qu'en fait vous allez couler dans des petits moules. Alors moi j'ai uniquement des moules en silicone, j'en ai plein parce que j'en avais déjà acheté quand je faisais de la résine classique. Vous pouvez les utiliser, hein, c'est les mêmes moules qu'on utilise. Donc ce sont des petits moules en silicone, vous voyez, qui sont très flexibles, qui vont vous permettre de bien démouler vos pièces. Vous pouvez également utiliser les moules en plastique qu'on utilise par exemple pour faire des toutes petites pièces, mais ça j'y reviendrai juste après. Mais en tout cas avec des moules en silicone ça fonctionne super bien. Vous avez juste à mettre votre petit mélange à l'intérieur, à attendre que ça sèche et vous avez votre pièce. De toute façon, on y reviendra en seconde partie de vidéo quand je vous ferai une petite démonstration de comment ça fonctionne. Donc on va passer aux caractéristiques de la Gesmonite et surtout à ce qui diffère entre la résine classique et la Gesmonite, parce que c'est vraiment la question qui est le plus revenue je pense sur Instagram, c'est quelle est la différence entre la résine classique et la Gesmonite? Alors il faut savoir déjà que la Gesmonite c'est également une sorte de résine. Moi ce que j'appelle la résine classique, vous savez, c'est la résine liquide. Je vous remets, j'avais fait une vidéo sur le sujet juste ici. Et la Gesmonite du coup est une résine qui est minérale, naturelle. Donc qui dit naturel dit clairement beaucoup moins toxique, et pour moi c'est l'une des différences les plus importantes. Alors vous allez voir qu'elle a d'autres aspects très intéressants, mais pour moi le côté toxique de la résine liquide, je n'en pouvais plus pour tout vous dire. Vous avez un super rendu aussi avec de la résine classique liquide, mais le problème c'est que quand vous en faites, il faut protéger tous vos espaces, donc mettre du plastique partout, mettre surtout des gants parce que ça vous détruit clairement les mains. La première fois j'ai pas mis de gants, j'avais les doigts comme si j'avais mis de la super glue sur tous mes doigts, c'était horrible. Si vous le pouvez, il est recommandé, très fortement recommandé d'aérer votre pièce parce que l'odeur et tout ce qui s'en dégage est très toxique.
et c'est quand même quelque chose voilà, où il faut faire attention. Je vous conseille pas de faire de la résine classique avec des enfants. En tout cas moi je ne testerai pas avec des enfants parce que j'aurais trop peur qu'ils s'en mettent sur les doigts ou autre. Mais par contre l'avantage de la Jesmonite c'est que ça ne fait pas de saleté, ça n'a pas d'odeur et c'est très simple. La préparation est la même, c'est deux matériaux qu'on mélange. La résine c'est deux liquides, là c'est une poudre et un liquide pour la Jesmonite. Donc là c'est la même chose au niveau des mélanges. La seule différence c'est que vous n'avez pas besoin de mettre de gants. Moi j'en avais un petit peu qui avait séché sur mes doigts, j'ai lavé à l'eau chaude, il n'y avait plus rien. Tous les récipients que j'utilise je lave tout à l'eau chaude, tout s'en va. Mon plan de travail n'est pas sale vu que c'est de la poudre, un petit coup d'éponge et il n'y a plus rien. Et il n'y a pas d'odeur, il n'y a rien du tout. Donc moi je trouve ça très bien. Si vous voulez faire ça avec des enfants, avec de la Jesmonite, franchement, là pour le coup, je vous conseille d'y aller, il n'y a aucun problème. C'est vrai que pour moi c'est la différence la plus importante que j'ai relevée entre ces deux sortes de résine. Et on va dire que pour le côté pratique, si vous voulez vous faire une petite pièce en Jesmonite, bon, ça va vous prendre une petite demi-heure maximum, alors que la résine, le temps de tout protéger, de faire vos mélanges, c'est beaucoup plus long à faire. Alors c'est pas du tout le même rendu, mais si vous voulez quelque chose de simple pour commencer, de pratique et à faire sans danger, et si vous voulez avec des enfants, moi je vous conseille plutôt la Jesmonite. Mais elle a également d'autres propriétés qui font que c'est un matériau qui est très intéressant à travailler. Donc je me suis fait une petite liste de moi ce que j'avais remarqué et aussi des informations que j'avais trouvées quand je me suis renseignée en fin d'année dernière sur la Jesmonite. La grosse différence entre les deux qui va peut-être faire que vous allez choisir l'une ou l'autre des résines, c'est que la Jesmonite résiste très bien à la chaleur. C'est-à-dire que si j'ai envie de couler une bougie dans mon moule en Jesmonite et d'allumer tout le temps ma bougie, je peux, la Jesmonite ne va pas bouger, ça va protéger la cire, enfin il n'y a aucun souci, il n'y a aucun problème, c'est pas dangereux de mettre de la chaleur dans la Jesmonite. C'est un matériau qui est très résistant à la chaleur. Par contre, comme il est fait à base d'eau, il n'est pas résistant à l'eau. Donc si vous voulez mettre vos pièces en Jesmonite par exemple dans la salle de bain pour faire un porte-savon ou je ne sais pas, vous faites un pot, vous avez envie de le mettre dehors, il va falloir mettre un vernis imperméable absolument dessus, sinon vous allez perdre votre création parce que vu que c'est fait à base d'eau, dès que vous allez remettre le matériau dans un milieu humide, vous allez perdre tout ce que vous avez fait. Si c'est pour un usage où vous allez être en contact avec de l'eau, il faut absolument le vernir avec un vernis spécifique qui va en fait rendre imperméable toute votre pièce. A contrario, quand vous utilisez de la résine classique, donc la résine liquide, elle ne supporte pas du tout, mais alors vraiment pas du tout la chaleur. Ça va fondre tout simplement si vous la mettez en contact avec la chaleur. Donc pour les bougies, utilisez absolument de la Jesmonite parce que sinon là on va frôler le drame comme je le dis souvent. Mais à contrario, elle ne résiste pas à la chaleur, mais elle résiste à l'eau. Donc si vous voulez faire un porte-savon en résine classique liquide, vous pouvez directement le couler. Vous n'avez pas besoin de remettre de vernis, rien du tout. Vous allez pouvoir même le passer à l'eau, le rincer, tout ce que vous voulez, ça va résister à l'eau. Mais par contre ça ne résiste pas à la chaleur. Donc ça c'est la plus grosse différence. En fonction de là où vous voulez mettre votre pièce, il va peut-être falloir se tourner plutôt vers une résine ou vers l'autre. Alors quelque chose que j'ai remarqué aussi avec la Jesmonite, c'est qu'elle fait beaucoup mieux ressortir les petits détails. Par exemple, alors depuis tout à l'heure je vous montre cette boîte, mais je vais vous montrer après, j'en ai fait d'autres bien sûr. Mais cette boîte, vous voyez, il y a plein de petits détails sur le dessus. Elle est magnifique cette boîte d'ailleurs, je vous mettrai le moule en barre d'informations si jamais ça vous intéresse. Mais pour réaliser cette boîte, il y a plein de petits détails et je trouve que la Jesmonite prend beaucoup plus les petits détails que la résine. Donc si vous voulez faire des toutes petites pièces très précises, style des ornements pour l'art journal ou ce genre de choses pour le style plus shabby, je pense que c'est vraiment le matériau qu'il faut utiliser, c'est génial. En plus vous allez voir ça sèche hyper vite. Donc pour tout ce qui est avec des détails, moi je vous conseille d'utiliser la Jesmonite. Vraiment c'est assez bluffant, c'est trop joli. J'ai l'impression que j'ai acheté ma boîte dans un magasin, enfin c'est vraiment un rendu très beau. Alors je suis désolée si le cadrage a bougé, mais j'avais plus de batterie sur mon appareil photo, donc j'ai dû changer la batterie et me revoilà. Et donc pour finir, entre les différences entre la Jesmonite et la résine classique, il y a les différences que je vous ai citées au début, c'est-à-dire la facilité
la facilité à travailler avec la Gismonite, donc que ce soit avec des enfants, tout le côté beaucoup plus propre en quelque sorte entre guillemets de la Gismonite qui fait que c'est beaucoup plus simple de faire de la Gismonite que de la résine. Donc si vous débutez, je vous conseillerais peut-être plus de vous tourner vers la Gismonite que vers la résine, et surtout son côté naturel qui fait qu'elle est meilleure pour l'environnement puisque c'est une base minérale, donc c'est de la poudre et ce n'est pas un produit toxique qu'on mélange avec un autre produit toxique. Donc pour la planète c'est mieux, et pour vos petites mains, votre petit nez et tout le reste c'est également beaucoup mieux de travailler avec la Gismonite. Par contre son gros inconvénient comparé à la résine classique liquide, c'est que vous ne pouvez pas obtenir de transparence avec la Gismonite. En fait la couleur de base, si vous ne rajoutez rien dans votre Gismonite, vous allez obtenir une couleur un petit peu blanche, un peu couleur plâtre comme cet objet. Pour cet objet j'ai rien mis dedans, j'ai pas mis de pigment, j'ai pas mis de colorant, et en fait j'obtiens quelque chose qui est blanc, un petit peu blanc cassé, couleur plâtre, mais je n'obtiendrai jamais de matière transparente, chose que je peux obtenir par contre avec la résine liquide classique. Donc voilà, c'est un peu son gros inconvénient, c'est que si vous voulez faire des choses transparentes avec la Gismonite, c'est sûr que vous n'y arriverez pas, ce n'est pas possible. Alors je vais quand même vous donner les indications par rapport au mélange, parce que je sais que avant d'acheter la Gismonite, je ne m'étais pas renseignée sur le sujet, et en fait si vous achetez par exemple ce pack de la petite épicerie qui coûte, j'ai encore le prix d'ailleurs dessus, 36,99 €, donc pour ça plus ça, pour les deux composants pour vous permettre de faire le mélange de la Gismonite, il n'y a pas de notice à l'intérieur. Moi j'ai ouvert ma petite boîte, je me suis dit tiens je vais lire la notice, il n'y a pas de notice dedans. Mais je pense qu'il n'y a pas de notice parce qu'en fait c'est très simple, c'est une dose pour 2,5 doses. C'est-à-dire, je vous explique, si vous mettez 250 g de poudre, donc il va falloir une balance pour peser, il va falloir que vous mettiez 100 g de mélange liquide. Donc c'est une dose de liquide pour 2,5 g de poudre. Voilà, ça s'arrête là. Commencez peut-être juste par mettre la poudre en premier parce que pour mélanger ce sera plus simple. Mais s'il y a une seule chose à retenir pour faire de la Gismonite, c'est une dose de liquide pour 2,5 doses de poudre. C'est tout. Voilà, donc là vous avez votre notice si jamais vous voulez faire de la Gismonite. Donc vous pouvez très bien n'acheter que donc c'est ce pack de mélange, donc le liquide avec la poudre qui sont vendus ensemble, et juste un moule, et là vous avez de quoi faire de la Gismonite. Vous n'avez pas besoin d'acheter beaucoup de matériel pour commencer et pour tester. Le matériel, vous allez, comme pour tout loisir créatif, l'acheter au fur et à mesure quand vous allez vouloir tester de nouvelles choses. Moi je vais vous montrer ce que j'ai acheté, mais si vous voulez commencer et juste tester la Gismonite, vous avez uniquement besoin du mélange, donc la poudre et le liquide, et un moule en silicone pour commencer. Donc si vous voulez un petit peu upgrade votre création en Gismonite, vous pouvez ajouter à la préparation de la pâte des pigments. Donc moi je vais vous montrer ce que j'ai acheté, mais je vais vous expliquer, vous avez aussi d'autres alternatives, vous n'êtes pas obligé d'acheter exactement la même chose que moi. Moi j'ai acheté tout ce qu'il me fallait au début pour pouvoir tester pas mal de petites choses, mais comme je vous le disais, vous n'êtes pas obligé d'acheter plein de choses dès le départ. Vous pouvez uniquement tester juste avec de la Gismonite blanche, et vous pouvez même trouver des colorants dans votre cuisine, je vais vous en parler juste après. Donc moi j'ai acheté tout simplement les colorants de la même marque que ma Gismonite, donc j'ai pris un rouge et un jaune. Je trouvais ça assez cher pour tout vous avouer. Par exemple le rouge coûte 16,49 €, mais en fait vous n'en mettez qu'une goutte. Vraiment je vais vous montrer juste après, mais vous n'en mettez vraiment qu'une goutte à l'intérieur. Donc en fait là vous avez 200 g, autant vous dire que j'en ai pour toute ma vie, et je peux même le léguer si un jour j'ai des enfants, des petits-enfants, des arrière-petits-enfants. Le seul risque c'est que le pigment sèche, mais ça se ferme bien, il y a un bouchon de sécurité en plus dessus. Donc vraiment en fait c'est pas si cher que ça parce que vous n'en mettez pas beaucoup. Si vous ne voulez pas investir dans des gros pots de pigments qui sont du coup assez chers, vous pouvez utiliser des colorants en poudre, vous savez, les colorants classiques qui existent. Donc c'est pareil, je pense qu'il ne faut pas en mettre trop, j'ai pas testé. Mais vous pouvez également tester avec des épices de votre cuisine. Alors ça j'ai pas encore fait le test, c'est pareil, mais il va falloir que je m'y mette. Mais vous pouvez essayer en mettant du cumin, en mettant du curry, en mettant je ne sais pas du paprika, ce que vous voulez. Ça va tout simplement tenter votre Gismonite. Donc vous n'êtes pas obligé d'acheter des pigments liquides. Que vous ayez un pigment liquide ou un pigment en poudre, ça va fonctionner de la même manière. Il va juste falloir bien mélanger pour que votre mélange devienne homogène et que vous ayez de la couleur partout. Si attention, c'est l'effet que vous voulez, parce que après vous pouvez un petit peu jouer sur des effets marbrés, etc. Enfin il y a plein de variantes possibles, mais si vous voulez quelque chose d'uniforme, il va falloir bien mélanger pour que vous ayez de la couleur partout.
Donc ça c'est la première possibilité si vous voulez ajouter de la couleur. Deuxième possibilité, vous avez votre moule qui a été fait, donc vous avez votre résultat en Jesmonite couleur plâtre. Et vous avez envie d'ajouter de la couleur, des petits motifs, etc. Vous pouvez peindre la Jesmonite. Alors vous ne pouvez pas peindre la résine classique liquide, mais par contre la Jesmonite vous pouvez la peindre. Donc vous pouvez utiliser de l'acrylique, de la gouache, ce que vous voulez, ça marche très bien. Et vous pouvez peindre du coup après votre petite création une fois qu'elle est sèche. Donc ça peut aussi être une façon de donner de la couleur à votre création. Alors moi je pense que quand je les aurai peintes, je vais tester la peinture dessus. Je mettrai peut-être un petit vernis pour protéger la peinture, mais je pense pas que ce soit obligatoire non plus. Les pièces tout simplement classiques que vous avez colorées au moment de la coloration de la pâte, il n'y a pas besoin de les vernir. Par contre si vous rajoutez de la peinture par dessus, si vous ne voulez pas que ça s'abîme, moi je vous conseille quand même de vernir vos pièces. Et ensuite une fois que vous avez testé toutes vos petites couleurs, donc moi je vous montre par exemple, j'ai fait cette coupelle coquillage. Donc c'est une coupelle coquillage que j'ai faite, j'ai mélangé je crois une goutte de rouge avec une goutte de jaune et ça m'a donné ce coloris un petit peu pêche. J'ai fait également du rose. Je sais pas si vous voyez bien à la caméra mais j'ai fait cette petite main en rose. Enfin, j'ai fait plein de choses, j'ai fait du jaune pastel aussi. La petite boîte que je vous ai montré où je range mes cartes SD, j'en ai une autre rose, enfin j'ai fait plein de choses, vraiment on ne m'arrête plus. Vous allez comprendre très vite pourquoi on peut faire très vite beaucoup d'objets. Donc on peut mettre du colorant avant ou colorer après nos pièces avec de la peinture, mais une fois que vous allez être un petit peu dans le mood de la Jesmonite et que vous allez maîtriser la chose, vous pouvez rajouter des choses à votre mélange. Vous pouvez rajouter des bouts de Jesmonite cassés en petits morceaux dans votre pâte, ça vous donnera un effet terra. Vous savez, ces motifs où on a des petits carrés de ciment de toutes les couleurs à l'intérieur. Par contre si vous utilisez cette technique il va falloir poncer votre pièce pour que ça fonctionne. Donc ça demande encore une étape en plus dans la création. Vous pouvez ajouter des perles dans vos créations, vous pouvez ajouter de la feuille d'or. Vraiment après c'est à vous de laisser parler votre imagination. Mais moi je vous donne vraiment la base, ce qu'il faut faire pour avoir un objet lambda et après vous ajoutez ce que vous voulez à l'intérieur pour faire parler votre créativité dans vos pièces. Et donc le dernier gros avantage de la Jesmonite qui fait que vous pouvez faire plein de pièces rapidement si vous en avez envie, c'est que ça sèche très rapidement. Une pièce peut être démoulée au bout de 15-20 minutes, donc c'est assez exceptionnel. C'est-à-dire que je vais vous montrer, on va faire la démo ensemble, je vais devoir attendre que 15 minutes et je vais pouvoir démouler mon objet et il sera terminé. Donc une fois que vous avez coulé vos moules, vous les laissez 15 minutes, voire allez 20-25 minutes si vous voulez être sûr que ce soit bon et vous allez pouvoir directement démouler et ce sera terminé. La résine, moi je l'ai laissé sécher à chaque fois une nuit entière, voire plus parce que des fois ça n'avait pas encore pris. Donc c'est l'un des gros avantages, c'est qu'en plus ça va vite, vous avez vite le résultat de ce que vous avez fait. Donc avec les enfants c'est pas mal parce que comme ils aiment bien souvent voir ce que ça donne et sont assez impatients, la Jesmonite ça ne fera pas de frustrer. Donc voilà, ça c'est le gros avantage. Par contre au niveau du séchage c'est exactement comme la résine, vous allez sentir qu'en fait votre moule va chauffer un petit peu au moment du séchage. Ça sèche en chauffant à l'intérieur du moule, mais au bout de 15-20 minutes vous pouvez démouler votre pièce et elle est prête, elle est terminée. Donc c'est vraiment le gros avantage aussi pour la team impatient, la team pressée, c'est que la Jesmonite ça sèche super vite et qu'en 20 minutes vous avez votre pièce qui est prête quoi, et vous pouvez aller la montrer à tout le monde, vous pouvez en faire ce que vous voulez, mais c'est trop bien, voilà. Donc voilà pour toutes les infos que j'avais à vous donner sur la Jesmonite. Je vais vous mettre en barre d'informations le matériel que moi j'ai acheté. Je vous mets uniquement le matériel que j'ai parce que c'est uniquement celui que j'ai testé. Donc si jamais vous voulez vous lancer, là vous pouvez y aller les yeux fermés, c'est ce que j'ai utilisé moi pour faire mes mélanges, pour faire mes pièces en Jesmonite. N'oubliez pas, la seule info de la notice, c'est une dose de liquide pour 2,5 doses de poudre. Voilà, c'est tout. Une fois que vous avez cette info là, que vous avez le mélange avec le liquide et la poudre que je ne vous remontre pas parce que c'est lourd, vous pouvez vous lancer dans la Jesmonite. Je vous mettrai également des liens vers des moules. Des moules par contre vous pouvez en acheter un petit peu partout. Moi j'en ai qui me venaient d'American Craft que j'ai utilisé. Ceux-là je les ai achetés à la petite épicerie. Des moules vous en trouvez partout, c'est des moules en silicone tout simplement. Donc ça je vous mettrai le lien de ceux que j'ai achetés récemment parce que je les trouve trop beaux. Mais les moules vous pouvez acheter n'importe quel moule, ça fonctionnera. Il faut juste qu'ils soient en silicone si vous voulez que ça se démoule facilement, il n'y a besoin de rien rajouter à l'intérieur. Vous mettez votre pâte à l'intérieur de votre mélange et ensuite vous attendez 20 minutes et vous avez votre création en Jesmonite. Du coup on passe
sur le bureau et je vous montre comment réaliser une pièce en gessmonite. C'est parti! Alors c'est parti, je vous montre comment réaliser un objet en gessmonite. Donc première étape, on va mettre dans un récipient la poudre. Donc vous allez avoir besoin d'une balance de mesure afin de pouvoir du coup peser ce que vous allez mettre. Donc moi je vais commencer en mettant 270 grammes de poudre. C'est à peu près ce qu'il va me falloir pour le moule que j'ai choisi. Donc j'ai mes 270 grammes de poudre et du coup pour respecter le ratio de 1 dose pour 2,5, il va falloir que je mette 108 grammes de liquide. Une fois que j'ai tout ce qu'il faut, je vais utiliser, donc moi j'ai un petit bâtonnet de glace, c'est ce que j'avais pour faire ma résine liquide, mais je vais tout simplement mélanger comme si j'étais en train de faire une pâte à crêpes. Il faut savoir aussi que la gessmonite séchant vite, quand vous allez commencer à faire votre mélange, il va falloir la mouler assez rapidement, sinon vous allez tout simplement avoir votre mélange qui va sécher dans votre contenant et du coup vous n'allez pas pouvoir faire votre moulage. Donc il faut quand même être assez rapide quand on commence à faire sa préparation. Ensuite l'étape d'après ça va être de colorer notre pâte, donc moi je vais utiliser mon pigment rouge, je voudrais faire un moulage rose pastel, donc vous allez voir il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Donc pareil j'utilise une petite spatule et je vais en mettre 2 gouttes peut-être, ça va déjà être beaucoup je pense. Donc vous voyez il faut vraiment pas en mettre beaucoup, je suis sûre qu'avec une seule goutte c'était largement suffisant. Donc là il faut bien mélanger pour avoir quelque chose d'homogène. Si vous mélangez moins, vous allez obtenir un effet marbre qui peut être très sympa aussi. Mais pour le coup ce n'est pas ce que je veux, moi je veux quelque chose de tout rose. Donc voilà, mon mélange est prêt, j'ai mis exactement, je regarde ma caméra parce que moi je vais sûrement vous mettre des accélérés, j'ai mis 5 minutes 56 pour faire mon mélange et maintenant je vais tout simplement mettre le mélange dans mon moule. Donc voici le moule que je vais utiliser, c'est pour faire une petite boîte style boîte à bijoux, moi je vais m'en servir pour ranger des petites choses pour le scrap. Donc ensuite il va falloir que je mette mon mélange dans mon moule en faisant attention aux bulles d'air. Alors avant de remplir complètement mon moule, je vais tout simplement bien tapoter, bien répartir pour enlever tout ce qui peut être bulles d'air. Donc vous pouvez faire comme ça va les faire remonter à la surface, vous voyez vous avez des petites bulles qui remontent. Et ensuite en regardant bien dans votre moule, si vous en voyez vous pouvez enfoncer votre petit bâtonnet qui va vous permettre aussi de faire tomber les bulles d'air. Donc une fois que vous êtes satisfait de ce que vous avez, vous allez, hop, je vois que j'ai encore une petite bulle d'air, vous voyez, hop. Vous allez laisser sécher vos moules pendant 15 à 20 minutes, donc là on n'y touche plus. Ce qu'il me reste, donc ce que j'ai ici, je ne vais pas le jeter, surtout pas. Moi j'utilise ces moules-ci qui sont d'anciens moules American Craft. Alors pas pour en faire des créations, simplement pour avoir des surfaces lisses. Je vais couler mon liquide partout sur les surfaces que j'ai. Et une fois que ce sera coulé, je vais le découper pour en faire des petits morceaux comme ça pour me faire du terrazzo. C'est la technique que je vous disais où on met des petits carrés de ciment. Donc comme ça, rien n'est perdu et vous pourrez vous en servir le jour où vous voudrez faire une création en terrazzo. Donc on ne jette rien. Alors je vous retrouve, ça fait à peu près 15 minutes, peut-être un petit peu plus que ça sèche. Ça a l'air chaud, donc je pense que c'est démoulable, on va essayer. Alors si vous avez peur, vous pouvez laisser plus longtemps, hein, mais vous allez voir que normalement au bout de 15 minutes, alors bien sûr faut pas démouler ça comme une brute, mais normalement vous voyez ça va bien se démouler. Ouais! Alors après il faut enlever tous les petits bouts en trop bien sûr.
Mais alors vous voyez sur celui-là, j'ai pas du tout, alors là va falloir que je nettoie, hein. Mais j'ai pas eu du tout de bulles. Ce que vous voyez les petites traces, c'est des traces de grumeaux. Alors moi ça me dérange pas, j'aime bien parce que ça montre que c'est fait main naturel. Si vraiment vous voulez pas de grumeaux, il faut, comme pour une pâte à crêpes, introduire le liquide au fur et à mesure. Mais j'avoue que moi c'est pas un effet qui me dérange. Mais si jamais ça vous dérange, vous voyez, ça donne un petit effet un petit peu pierre que je trouve joli. Mais si vous voulez vraiment quelque chose de tout lisse, vous pouvez tout simplement faire un mélange où vous n'avez pas de grumeaux. Donc voilà pour le couvercle et du coup on va essayer de démouler la boîte. Hop, donc c'est pareil, on démoule délicatement les contours. Et une fois que c'est bon, on n'a plus qu'à enlever le moule. Ah, j'ai quelques petites bulles d'air, comme ça c'est bien, je vais pouvoir vous montrer ce que ça fait les bulles d'air. Alors, c'est bien, oui et non, on préférait ne pas en avoir. Mais voilà, par exemple, je pense que vous voyez ici, vous voyez là, ça veut dire qu'il y avait une petite bulle d'air et du coup ça m'a fait un genre de petit trou. J'en ai une là aussi, mais c'est vraiment, ça va, franchement j'en ai pas beaucoup. J'en ai une toute petite ici aussi. Mais voilà le résultat de cette petite boîte que je trouve trop mignonne, qui va me permettre de ranger, je pense, des petites perles alphabet, je sais pas encore, mais j'adore le rendu. Et vous voyez, ça m'a pris moins de 10 minutes à faire, et ensuite j'ai attendu 15 minutes, et en même pas une demi-heure, je me retrouve avec ça, quoi. C'est trop bien, je suis trop contente. Donc voilà pour cette vidéo sur la Gesmonite, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura permis de comprendre un petit peu ce qu'est la Gesmonite, comment ça fonctionne et à quoi ça sert. Si vous avez besoin de liens, d'informations, de produits, etc., je vous mets tout dans la barre d'infos. Si jamais il y a des questions auxquelles je n'ai pas répondu, laissez-les moi en commentaire, j'y répondrai. Je vais faire bien attention de répondre à toutes vos questions, comme ça si j'ai oublié de mentionner certains points, vous aurez votre réponse dans les commentaires. Et n'hésitez pas du coup à me dire si c'est un format de vidéo que vous aimez et si vous aimeriez que j'aborde d'autres thèmes dans les loisirs créatifs, vraiment vous faire à chaque fois une vidéo explicative pour commencer une nouvelle activité. Donc voilà, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker et on se retrouve très vite dans une nouvelle vidéo. Bye bye!